Salut à tous et à toutes, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas revu sur la chaîne et je reviens avec une nouvelle vidéo qui n'est même pas montée par moi. Victoria, tu peux faire coucou aux gens dès le début. Salut. Dans 15 minutes, c'est 15 heures. Oui, je vais sortir le chien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai hésité à faire en fait, qui me taraude en fait un peu, ça se dit pas mais bon, soit. En fait, le titre peut vous choquer, c'était pour attirer le maximum de monde sur cette vidéo bien sûr, parce que en fait elle me tient à cœur, c'est du personnel, et j'ai envie de vous montrer ce que ça fait d'être dans cette situation là. Donc je vais commencer par le commencement, à vous expliquer pourquoi, qu'est-ce que veut dire ce titre en fait. Donc j'ai failli mourir. Je vais vous parler de mes tentatives de suicide. Oui, là, l'ambiance refroidit un peu, soit, mais je pense que c'est important de vous parler de ça, parce qu'il faut que je sensibilise le maximum de monde dessus, et je vois que ces derniers temps, ça a augmenté de plus en plus, parce qu'il y a eu un truc contre les 2010. Je pense que c'était le bon moment pour faire cette vidéo, même si je voulais la faire il y a quelques années déjà. Commençons par le commencement maintenant. Pourquoi j'ai fait de tentatives de suicide? Et ben, il faut remonter un peu dans le temps. Quand j'étais tout petit, donc ça a commencé à partir de la primaire. Il faut savoir que j'étais déjà plus gros qu'aujourd'hui. J'étais petit en taille et j'étais gros, donc tout était compacté. J'ai été harcelé pour plusieurs raisons. À cause de mon poids déjà, premier temps. À cause de mes origines, parce que comme je suis d'origine portugaise, on m'a beaucoup charrié dessus. Ensuite, troisième point sur lequel j'étais harcelé, qui est un des plus importants, c'est mon nom de famille. J'ai un nom de famille qui peut porter à la rigolade, aux blagues. En fait, je pense qu'on peut rigoler de tout, mais pas avec tout le monde. Voilà. Et moi, tout ce qui est les blagues sur le Portugal, tous les trucs sur le nom de famille, tout ça, ça marche pas sur moi. Je me faisais insulter, je me faisais frapper. Il y a des coups qui sont partis quand j'étais harcelé, et ça, je vais pas le cacher. Du harcèlement, vraiment. C'est grave parce que moi vraiment j'ai eu des idées noires. J'ai eu quand j'étais en primaire, on va dire une petite amie, voilà, mais quand t'es en enfance, ça compte pas vraiment. C'est la seule personne qui me soutenait à cette époque-là et je pense que c'est ça qui m'a permis de tenir. Au collège c'était beaucoup moins cool parce que du coup on grandit, on devient des petits diables. Ça prenait mon sac, à 4 ça faisait le tour de la récré parce que moi je savais pas courir, j'étais asthmatique, je le suis toujours. Ça me frappait des coups de pied aux fesses, ça me mettait des tartes derrière la tête, enfin ça me donnait des surnoms mais de merde, enfin voilà. Et à ce moment là les idées noires sont venues. En troisième, j'arrive pas à croire que je vais vous dire ça, je le dis jamais à grand public comme ça. 2 jours avant mon brevet, c'était par temps de canicule, faut savoir. Donc c'était un samedi. Donc le brevet était le lundi et le mardi. Donc le samedi, mon père est décédé. Et ça s'est très mal passé. En gros, ça m'a affecté et je suis quand même parti faire le brevet 2 jours après. À partir de ce moment-là, là c'était encore pire. Parce que d'un côté, t'avais l'harcèlement, du coup. En plus cet événement qui venait d'arriver, et à ce moment là personne ne me soutenait, j'avais pas d'amis, la seule personne qui me soutenait à cette époque là c'était mon prof principal de 3ème, c'était mon prof d'histoire géo. Il m'a adressé de jolis mots, etc. La CP aussi, enfin tous mes profs à l'époque, voilà, ils étaient derrière moi et me soutenaient et voulaient me voir en mode t'es sûr que ça va bien. Après, arrivé au lycée, j'avais un style vestimentaire et une coupe assez spéciale. C'est qu'en gros, j'avais tout rasé derrière et sur les côtés, au niveau des cheveux. Et en haut, je les avais attachés, mais gravo, limite en chignon, alors que j'avais pas beaucoup de cheveux. Je faisais vanner sur ça tout le temps. Je sais pas si je considère ça comme de l'harcèlement ou pas, je vous avoue. De cet événement de 3ème jusqu'à maintenant, j'avoue que ça s'arrête pas, les idées noires et tout ça. Mais au moins, je vous ai expliqué le contexte de pourquoi j'ai voulu faire ces tentatives de suicide. Je vais être très sérieux, je vais vous expliquer comment moi j'ai fait les miennes, mais surtout la première, la plus importante. J'y pensais, je me voyais le faire comme dans un film, tu vois. Ouais, je suis très ému là quand même. À côté de chez moi, j'ai des berges de Seine. Moi je les appelle les bords de la Seine, bon, c'est moins chiant. J'y étais allé avec un énorme couteau de cuisine
Et je me suis dit, bah vas-y, je vais me trancher la gorge, je vais me trancher les veines, c'est bon, j'en ai marre, je veux mourir, je veux rejoindre, voilà. J'étais allé en pleine nuit au bord de la Seine, et il y avait des lampadaires, du coup ça faisait un reflet sur l'eau, il y avait la lune en plus qui faisait un énorme reflet sur l'eau, et du coup j'ai regardé mon reflet en plus sur l'eau comme ça, je me suis dit, bah c'est parti, du coup je vais faire le couteau, et après je suis comme ça, je suis avec le couteau comme ça devant mes veines, bon là vous voyez pas mais j'étais comme ça devant les veines, et je me suis dit, vas-y je vais le faire. Et j'ai pas eu les couilles de le faire. Voilà. J'ai pas eu les couilles de le faire. Et à chaque fois que j'en faisais une, j'arrivais pas à passer à l'action. Ça bloquait. Et je me disais, mais pourquoi ça bloque? Pourquoi? J'ai fait quoi moi de mal? Tu vois? Et j'étais en mode, mais je veux juste crever quoi. Mais non, ça voulait pas. Je sais pas. Il faut juste que je vous dise de ne pas faire ce genre de choses. Il y a de l'aide pour vous. Les gens qui sont dans la même situation que moi, s'il vous plaît, contactez un de ces numéros si vous avez besoin d'aide ou quoi. C'était pas une vidéo très travaillée, alors que pourtant j'en ai pas fait depuis longtemps. Mais elle me paraissait importante à faire. Et je réfléchis à d'autres vidéos à faire, mais après ça dépend du monteur. Si c'est moi, ça va prendre plus de temps. Si c'est Victoria, ça dépend d'elle, mais normalement ça devrait arriver plus vite. T'as dit quoi, Victoria? En fait, ça dépend. Parce que j'ai pas l'habitude de faire des montages genre tristes et tout. On verra. Voilà. Moi, je tiens juste à vous remercier déjà d'être venus jusqu'ici dans la vidéo, d'être partis aussi loin avec moi. Je vous remercie tous sincèrement, ça fait très plaisir. Et donc moi, je vous laisse ici les amis. On se revoit plus tard pour une prochaine vidéo qui semble être intéressante. Tous les liens donc des réseaux, des chaînes, donc celle avec mes potes, etc. Tout est dans la description. Allez checker, allez vous abonner, lâchez un like sur cette vidéo. Commentez et dites-moi comment vous trouvez cette vidéo, comment vous trouvez cette attention. On se retrouve pour une prochaine vidéo, mes plumes, et on se dit à plus. Ciao.